Amen. Merci d'être venu. Votre présence ici montre que vous prenez au sérieux votre évolution spirituelle, votre évolution socio-existentielle. Je disais dimanche que ce programme, c'est une remise à niveau. C'est un temps où nous voulons nous remettre en cause, nous voulons nous repositionner, parce que c'est très facile de devenir religieux. La religiosité, la tradition naît avec l'habitude, la routine. Ce qu'on fait plus généralement, je crois que c'est les psychologues qui le disent, ce que tu fais plus de 50 fois entre dans tes habitudes. Après, ça devient machinal. Pourquoi est-ce que je suis chrétien? Pourquoi je viens à l'église? Pourquoi je m'appelle enfant de Dieu? Quelles sont les conditions? Est-ce qu'il faut remplir la condition une seule fois et puis s'oublier et puis abandonner pour penser que je demeure chrétien? Donc nous voulons, pendant ces 3 jours, que ce soit un temps d'emphase spirituelle. Il faut savoir, pour te situer, que tu n'es pas que corps, tu n'es pas que chair. Tu es en fait un esprit, tu as une âme et tu vis dans un corps. Tous les 3 sont importants, mais il y a un ordre d'importance. Ce qui est plus important, c'est ton esprit. Et c'est ton esprit qui doit influencer ton corps, contrôler même ton corps, ton âme d'abord, et l'âme doit suivre les directives de ton esprit, et ainsi tu n'auras pas de problème avec ton corps. Amen. Tous ceux qui sont ici, même s'ils ne sont pas conscients, ils ont ces 3 entités dans leur être. Corps, âme et esprit, ou esprit, âme et corps. L'âme est au milieu, c'est le siège des sentiments, c'est le siège des émotions. Quand tu sens quelque chose, tu es content, tu n'es pas content, tu es triste, etc., c'est au niveau de ton âme. Quand tu es malade, c'est au niveau de ton corps. Quand tu es malade moralement, c'est au niveau de ton âme. Tu peux être malade physiquement et moralement et être en bonne santé spirituellement. Dis-moi amen. Donc, ce qui est plus important dans ton être, c'est ton esprit. Il faut nourrir ton esprit. Et c'est ce que tu nourris qui grandit. Si tu ne nourris pas ton esprit sera chétif et ton corps sera bien bâti, bien content, et ce n'est pas ce que nous voulons. Donc, c'est un temps où nous voulons faire un check-up spirituel. C'est important de temps en temps de faire une visite médicale. Il y en a même qui s'y abonnent et qui programment. Et il faut que dans ta vie spirituelle, tu prennes le temps de te mesurer. Et c'est devant le Seigneur, ce n'est pas devant un pasteur, ce n'est pas devant une cérémonie, ce n'est pas en allant à l'église. C'est quelque chose de personnel. Moi, je vais avancer. Je suis déterminé. Seigneur, Esprit de Dieu, saisis-moi et amène-moi plus loin. Au nom de Jésus. Reprends ta place. Je vois que tu es déterminé comme moi. Vous savez, la partie combat de la vie spirituelle, il y a beaucoup qui l'y ont. La vie chrétienne ne peut pas être une vie de descente de pente, de descente de montagne, où même quand ton moteur est coupé, tu glisses seulement. Quand c'est comme ça, ça ne va pas. Jésus est venu et il a dit, il n'a pas dit le contraire, il a dit depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé et c'est les violents qui s'en emparent. Ce n'est pas une violence physique, ce n'est pas une violence verbale contre quelqu'un. Notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais nous combattons des principautés, des esprits impurs dans les lieux célestes. Ton premier ennemi, c'est toi d'abord, et puis les autres ennemis, c'est tous ceux qui peuvent s'allier derrière ton ennemi principal qui est le diable pour te bloquer. Dis-moi amen. Donc de temps en temps, il faut que tu parles et tu te comportes en connaissance de cause. Ne pense pas que quand tout va bien, ça veut dire que forcément ça va bien. Généralement,
Le diable attaque ceux qui vont quelque part. Donc quand même tu regardes quelqu'un qui est attaqué, quelqu'un qui subit des épreuves, n'ouvre pas ta bouche trop rapidement pour juger. Parce que tous ceux qui marchent avec le Seigneur fidèlement, il y a des étapes. Et dans le Seigneur, une épreuve, c'est une certification qui est programmée. Dieu veut t'élever pour que tu puisses regarder ton passé, regarder l'ennemi, regarder les épreuves et dire « j'ai vaincu ». C'est ça le résumé même de la vie chrétienne. Donc, frères et sœurs, n'utilisez pas vos arguments de connaisseurs, quelqu'un qui a un problème, parce que dans l'église, il y a du tout. Il y a des gens qui regardent quelqu'un et disent « Ah, vraiment, ce frère-là, ou cette sœur-là, je ne sais pas, mais il est toujours éprouvé. Ce n'est pas clair. » Au fait, c'est toi qui es obscur. Lui, il est clair. Lorsque tu es éprouvé et tu restes fidèle et tu restes dans le Seigneur, lorsque tu pries même et la prière tarde à être exaucée, ce n'est pas une preuve que ça ne va pas. Le Mont Carmel nous dépeint un personnage principal. L'acteur principal s'appelle Élie. Le monsieur est terrible. La Bible le reconnaît, Jésus le reconnaît comme quelqu'un qui avait inauguré une époque. Et celui qui a pris son esprit, celui qui a hérité d'Élie, il s'appelle Jean-Baptiste. Et la Bible décrit Jean-Baptiste comme ayant eu l'héritage, l'esprit d'Élie. Et moi, j'aime Élie. Ce soir, nous allons aller pas à pas. Je ne vais pas trop vraiment me fier à mes notes, parce qu'en moi bouillonne un message pourvu que vous puissiez retenir l'essentiel. Comment est-ce que nous allons entrer et réclamer nos droits? Comment est-ce que nous allons détecter les Akab de nos vies, les Akab de ce ministère et les dégager? Akab a aussi sa cohorte, a aussi ses prophètes. Ces prophètes, qui sont appelés prophètes de Baal dans le contexte, doivent être démasqués et doivent être égorgés. Si tu ne connais pas ta Bible, tu ne sais pas que le Dieu que nous servons est aussi appelé le Dieu de vengeance. Tu ne sais pas que l'Éternel a aussi une épée de vengeance qu'il déploie quelquefois. Et avant que Élie ne meure, Dieu lui a dit, avant que tu ne meures là, il faut que tu oignes. Que tu oignes. Je peux vous donner même ce passage rapidement. Allez-y au diapo 9. Dans 1 Roi chapitre 19 verset 6, Dieu dit à Élie, quand il pensait que c'était fini, je vais parler de l'épée. Il dit, tu oindras Jéhu ton fils. Non, Jéhu, fils de Nimri, comme roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, comme prophète à ta place. Celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Qu'est-ce que ça veut dire? Dis d'ailleurs à quelqu'un, je suis le Élisée de mon époque. Parce qu'il y a des gens, s'ils ne meurent pas, toi tu ne pourras pas réussir. Tu veux que je prouve ça par la parole de Dieu? Va dans Ésaïe chapitre 6. Dans Ésaïe chapitre 6, la phrase qui introduit le chapitre 6, c'est-à-dire le verset 1, dit « L'année de la mort du roi Osias ». Et ça, c'est Ésaïe qui parle. Il dit « Je vis le Seigneur assis sur un trône élevé ». Est-ce que c'est quand Osias est mort que le Seigneur s'est mis sur son trône? Il était là-bas depuis quand? Depuis toujours. Mais si Osias ne mourait pas, Ésaïe ne pouvait pas voir. Il y a des Osias dans ta vie qui doivent mourir. Des Osias obstrueurs, je ne sais pas si le mot existe. Des Osias qui rendent opaque ta vision. Des Osias qui sont comme des murs.
sur ta vie professionnelle, sur ta vie maritale, sur ta vie ministérielle. Ces Oséas-là doivent mourir. Paix à leurs âmes. Que la terre leur soit lourde. Tout ce qui peut empêcher ma vision lointaine, définitive, doit s'abaisser. Ça, c'est une règle biblique. Je m'appuie sur la parole de Dieu. Tu peux fast forward ou bien repartir en arrière, peut-être. Rewind et partir en Exode. Parce que nous sommes le peuple de Goshem. Je ne sais pas si quelqu'un m'a entendu déjà développer ça. Nous vivons, vous savez, les enfants d'Israël vivaient dans un quartier appelé Goshem. Et puis il y avait les ténèbres de l'autre côté, parce qu'eux, ils dépendaient de la Sonabel d'Égypte. Mais à Goshem, c'est la lumière de Dieu. Regarde, dans ton quartier, là où toi tu habites, là, c'est Goshem. Tu es à un endroit choisi, présélectionné par Dieu. Il n'y a pas de langage d'échec à Goshem. Malgré tout ce qui se passe dans la vie, que tout le monde pleure, dans le quartier ou dans la ville ou dans le pays, chez toi c'est différent. Donc, quand Dieu a voulu faire sortir ses enfants d'Égypte, les enfants d'Israël d'Égypte, il a parlé à Moïse. Et il a dit à Moïse, je ferai de toi un Dieu devant Pharaon. Et je vous garantis, la bataille n'a pas été facile. Il y a des gens qui sont morts, c'est à ça que je veux venir. Parce que vous pensez que chaque fois il faut prier au Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Moi je ne suis pas Jésus. Regarde, si tu sais ce que tu fais et tu m'attaques, le feu doit descendre. Le feu doit descendre. Si vous êtes dans le monde réel, ce n'est pas tout le monde qui ne sait pas ce qu'il fait. Il y a des gens qui savent bien ce qu'ils font. Et ils cherchent même de l'aide dans les ténèbres. Je parlerai de la part de l'Éternel sur cet autel. S'il y a des autels, j'ai un autel aussi. Et mon autel répond. Regarde, quiconque, je ne vais pas loin même pour te dire ça, quiconque va invoquer ton nom dans un couvent, il faut que tu sois conscient que ça doit être un effet boomerang. Quand il appelle ton nom là, que lui-même il apparaisse. Le trou qu'il a creusé, ça c'est la Bible qui le dit, il faut qu'il entre dedans. Tout amant de ta vie, ce qu'il a levé comme potence, lui-même il doit se prendre dessus. C'est le jour de vengeance de l'Éternel. L'Éternel a une épée pour venger. Et il faut que le feu descende. Ce que j'ai composé comme image pour le thème de ce soir, que le feu de Dieu descende, c'est pour te dire que sur le chemin de ta destinée, il faut que le feu consume. Consume toute toile d'araignée spirituelle. Que le feu consume tout nuage noir spirituel. Le feu n'épargne rien. Et le feu d'Élie sur le mont Carmel n'a même pas épargné l'eau. Dans le naturel, c'est l'eau qui consume le feu. Mais dans le spirituel, c'est le feu de l'Éternel qui consume l'eau. Regarde, toute barrière naturelle, physique, spirituelle qu'ils ont pris pour te bloquer, dans tous les domaines et aspects de ta vie, nous invoquons le feu. Moi, je connais ce feu. Akab a des agents partout. Puisque dans le principe, si tu regardes, Élie fait partie de la minorité. Ou bien vous voulez que je vous donne le passage? Parce qu'on a parlé de Élie depuis longtemps là. C'est dans 1 Roi chapitre 18 que le récit se trouve. 1 Roi chapitre 18, si vous commencez à partir du verset 1 même, vous verrez tout le contexte. Mais au verset 20, c'est là que le contest, le ring, a été introduit. À un moment donné, il faut que tu acceptes de monter sur le ring. Il y a des moments où je prie
et j'invoque la paix, j'invoque la grâce du Seigneur. Mais il y a des moments aussi où il faut dire advienne que pourra. Quiconque doit mourir, doit mourir. Moi, je n'ai pas encore atteint ma destination, donc je ne peux pas mourir avec quelqu'un parce que la personne veut m'empêcher d'atteindre ma destination. Non. Donc Élie, ce prophète, vivait à l'époque, il était promotionnaire d'un, et tu as des promotionnaires. Tes ennemis ne sont pas ceux qui sont passés. C'est vrai que dans le spirituel, il y a des esprits ancestraux qui peuvent t'attaquer, mais un esprit ancestral ne peut même pas agir s'il n'y a pas un contemporain qui collabore avec. Allô? Dans le spirituel, il y a des contemporains, comme un contemporain d'Élie, Akab, qui a épousé une sorcière qui s'appelle Jézabel. Un jour, je vous parlerai de Jézabel. Jézabel avait une maman qui était aussi sorcière. Ça est dans la Bible. Sa mère s'appelle Akalia ou quelque chose comme ça. Atalia. Elle-même, elle était, voilà. De mère en fille, c'est des destructeurs, des saboteurs de destinée. J'ai toujours précisé ici que la définition, regardez dans les dictionnaires, la définition de sorcellerie, définition simple, c'est intercepter une destinée. Barrer une trajectoire. Regarde, ta trajectoire ne va pas dans la destruction. Quiconque veut t'intercepter dans ta destinée, ma Bible dit, tu ne souffriras pas, tu ne laisseras pas la sorcière vivre. Donc, vous avez vu ce qui s'est passé au Mont Carmel. Demain, je vais parler davantage parce qu'il y a des gens qui doivent mourir pour que tu vives. Je continue mon développement. Quand on vient dans le Nouveau Testament, à propos de ceux qui doivent mourir, Hérode était quelqu'un qui empêchait la destinée de Jésus. Et stratégiquement, Dieu a dit à Marie-Jo, à Marie et à Joseph, de sortir avec l'enfant et d'aller en Égypte. Le même ange qui leur a dit d'aller en Égypte là est revenu leur dire après, lève-toi, prends l'enfant, entre en Égypte parce que Hérode est... Regarde, ton Hérode doit mourir. J'ai annoncé les couleurs. Si tu as peur, il faut partir maintenant. Et puis tu n'es pas obligé de venir demain. Non, c'est vrai. Parce que c'est un combat. Quand vous êtes dans l'armée, il y a un langage qui est approprié à l'armée. Vous ne voyez pas les communiqués. Souvent, quand on attrape ce qu'on appelle terroristes là, quand on les élimine, est-ce qu'on dit on les a tués? On dit on les a mis hors d'état de nuire. Quand celui qui écrit ou qui raconte est fâché, il dit ils ont été neutralisés. On ne parle pas de mort. Qui t'a dit qu'on parle de mort ici? Nous devons neutraliser les Hérodes. Nous devons mettre hors d'état de nuire les Hérodes. Ça fait longtemps que tu es réfugié en Égypte. Le Seigneur m'envoie te dire qu'à partir de ce soir, regarde, retourne, prends l'enfant, l'enfant de la destinée, ton projet, ton ministère, parce que Hérode est décédé. Il est mort. Il ne vivra plus jamais. C'est temps pour que ton soleil se lève. Il est temps pour que ton étoile brille. Ce sont ces prières-là que nous voulons faire. Nous ne voulons pas nous amuser à dire non, on n'est pas tous destinés à être bénis. Vous savez, le Seigneur a dit ça, mais ce n'est pas nous tous qui devons nous marier. Mais en réalité, si on veut bien voir, les femmes sont plus nombreuses que les hommes dans le monde. En réalité, ce n'est pas nous tous qui devons avoir des enfants. Ce langage-là, ce week-end, si tu parles comme ça encore ici, tu es suspect. On risque de te confondre à l'armée de Akab. Nous,
Nous sommes à Goshen. Notre sort est différent. C'est un héritage. Et puis un héritage, on ne négocie pas. L'héritage que moi j'ai en Christ, j'ai toujours précisé, celui qui a signé pour me léguer l'héritage là, il n'est pas mort. Tu m'attraques sur mon héritage, je téléphone à celui qui m'a légué l'héritage là, tu auras affaire à lui. C'est pourquoi Élie, de son vivant, je reviens sur lui. Élie, de son vivant, quand Élisée, il a dit, si je suis serviteur de l'Éternel, Élie a fait ça, Élisée aussi a fait ça. C'est cet esprit-là qui domine dans ce programme. Parce que si tu ne parles pas, il y a des gens qui vont s'amuser avec toi. Si tu ne parles pas dans ton service, il y a des gens qui croient qu'ils peuvent danser sur ta destinée. Ils peuvent danser sur ton diplôme. Ils peuvent mettre leurs kaolaks et leurs accoutrements fétichistes et venir danser sur ta destinée. Qui t'a dit ça? Tu sais qui je sers? Tu sais qui... Oh! Toi, tu me connais? Tu sais qui m'a appelé? Tu sais avec qui je suis en alliance? Tout danseur de fétiche qui s'amuse sur mon toit, qui s'amuse sur mes diplômes, qui s'amuse sur ma destinée, qui s'amuse sur mon ministère, ce n'est pas de ma faute. Ton sort, tout Akab meurt. Toute Jézabel meurt. Tout Judas Iscario meurt. Tout Hérode meurt. Parce que si tu ne parles pas, tu finis comme Jean-Baptiste. La Bible dit que Jean-Baptiste avait l'esprit d'Élie. Mais ce qui me gêne chez Jean-Baptiste, c'est qu'à un moment donné, il n'a pas parlé. La fille d'Hérode est venue danser Mapuka. Et puis on voulait la récompenser. Et on dit, tu veux quoi? Elle dit, la tête d'Élie, de Jean-Baptiste. On a essayé ça sur Élie, ça n'a pas marché. Quand on a envoyé pour arrêter Élie, et on a dit, homme de Dieu, descends. Qu'est-ce qu'il a dit? Si je suis un homme de Dieu, je vous transforme en méchoui. Je parle ce soir, regarde, je parle ce soir de feu de vengeance. Et quand la Bible dit que quand il a dit ça, cherchez les passages affichés, j'ai dit que je ne suis même plus mes notes. Quand il a dit ça, le feu est descendu et les a consumés. Et après, le roi envoie encore une autre escorte. Élie dit encore, si je suis homme de Dieu, que le feu vous rôtisse. Et c'est ce qui s'est passé. Je me demande toujours aujourd'hui, pourquoi toi tu as l'esprit d'Élie et tu ne parles pas? Non, je ne vais pas tomber, ça va aller. Pourquoi tu parles de l'esprit de Dieu, tu as l'esprit de Dieu toi, et puis tu ne parles pas? Moi je sais que si Jean-Baptiste, quand on est venu lui dire, on a demandé, moi, un prophète de l'Éternel, et puis on met sa tête dans un musée. Sa tête devient une attraction touristique. On dit, on l'a mis sur un plat. Au fait, c'était pour promener. Regarde, si tu t'amuses avec ma tête, même sur un plat, elle va parler. Ça ne va même pas arriver là-bas, je parlerai. Si j'ai l'esprit d'Élie sur moi, je vais parler. Élisée, c'était la même chose. Un jour, quand Élie était sur sa montagne de prière et il était en train de monter, il y a des enfants qui sont venus, des enfants de païens certainement, des enfants qui ne connaissaient pas l'Éternel. Il dit, hey, chauve! Et en réalité, dis à ton voisin, au fait, il était chauve. Donc ce qu'ils ont dit là, ce n'est pas mensonge. Hein? On dit, hey, monte, chauve! Et j'aime mettre l'emphase sur ça. Et comme ça, Élisée s'est tourné, il a dit, ah bon, c'est moi que vous insultez. Regarde, les moqueries dans ta vie doivent cesser.
les petits noms, les noms bizarres que les gens t'appellent dans le service, dans ta famille, là, dans les réunions de famille, là, ça doit cesser. Quelqu'un doit rencontrer une ours envoyée de l'Éternel, le déchirer, et toi tu dois monter sur ta montagne. J'ai un enseignement sur ça. Monte chauve. Oui, je suis chauve, mais là où je monte là, il y a un rendez-vous divin là-bas. Je monte sur la montagne de ma destinée. Si toi tu te moques de moi, il y a des ours qui vont sortir de là où tu es. Moi je ne descends pas. Regarde, dis à ton voisin, continue de monter. Je monte, mais des ours vont te déchirer en bas de la montagne. C'est cet esprit-là que nous invoquons à ce mont Carmel. Il y a des gens qui doivent apprendre la leçon à leurs dépens. Touche-moi par erreur, meurs par correction. Il n'est plus question de dire « il ne connaît pas ». Même si tu ne connais pas, tu seras puni. Si tu n'es pas encore arrivé à ce niveau, excuse-moi. De toute façon, ce n'est pas tous les temps qu'on prie comme ça. Vous nous voyez pleurer ici souvent. On dit, Seigneur, aie pitié de... Aujourd'hui, là, vengeance, épée de l'Éternel, c'est une autre dimension de la vie chrétienne. Toute personne qui veut s'hasarder même à lutter contre toi, ne cherche pas à savoir si la personne connaît ou pas. Regarde, moi, je n'ai pas le temps. La vie, le temps qui me reste là, moi, je n'ai pas le temps pour t'éduquer, pour que tu dis, oh, crains l'Éternel. Si tu ne veux pas, ne crains pas l'Éternel. Tu vas mourir. Moi, je dois passer. Il y a des gens, je vous assure, là où nous sommes arrivés actuellement, là, les gens ne font la plupart des méchancetés, ce n'est pas par ignorance. C'est intentionnel. Les gens savent ce qu'ils font. Et à cause de cela, si tu continues de donner ta gorge pour être égorgé, regarde, demain je vais parler de tous ces 450 prophètes qu'il a amenés dans la vallée pour égorger. Dieu a dit de ne pas tuer. C'est ça, non? Oui. C'est ce Dieu-là que je sers. En tout cas, il a dit de ne pas tuer. Tu ne tueras point. Mais dans la même Bible, je découvre qu'il est le Dieu qui dit « Je fais vivre et je fais cadavrer, je fais mourir aussi ». Dans la même Bible, il a dit « Toute la puissance de l'ennemi déployée contre moi ». Parce que celui qui choisit de servir l'ennemi, d'être son collaborateur, son acolyte, son employé, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Judas Iscariote aussi a eu sa tribu. Hein? Dans la parole de Dieu, les Acans, les Nadab, il y a eu des gens, même dans le peuple d'Israël, où leur jugement, c'était que la terre s'ouvre. C'est-à-dire, tu es arrêté, bon, pas toi. Ils sont arrêtés, et puis la terre s'ouvre, et puis ils descendent avec ascenseur invisible. C'est comme ça. Vous pensez que c'était quand la terre... Moi, vous savez que j'imagine. Quand la terre s'est ouverte là, ce n'est pas que c'est la profondeur d'une tombe. Non. C'est ascenseur qui descend à moins 10. C'est-à-dire 10 étages sous la terre. Ça, en descendant là, c'était agréable. Et puis quand ils sont arrivés au fond, ça fait croup. La terre était nivelée. C'est-à-dire, on n'a pas su où ils sont enterrés. Mais vous mettez ce Dieu, vous croyez qu'il a changé? Israël, c'est qui aujourd'hui? Ce n'est pas nous. On est plus que Israël, puisque nous sommes devenus des sacerdoces royaux. En Israël, il n'y avait qu'un souverain sacrificateur. Nous sommes tous des sacrificateurs. Donc, il faut que tu fasses prévaloir tes droits. Il faut que tu parles. Parce que si tu te tais, on peut couper ta tête.
comme Jean, ma tête ne sera pas sur un plat. Jamais, jamais, jamais. Les sorciers de ton village peuvent se réunir et venir chercher même des gens qui ne sont pas de ton village pour s'associer. Parce que Élie faisait partie de la minorité. Il était seul sur le mont Carmel contre 450 prophètes. Mais qui a gagné? N'aie pas peur. N'aie pas peur de leurs menaces. Leur temps de prière même dépassait le temps de prière d'Élie. Ils ont prié, la Bible dit, si tu lis le contexte, du matin jusqu'à midi. Ils ont eu besoin d'encouragement. Et Élie s'est mis dans le club des supporters. Vous dites, allez-y, courage, criez. Peut-être que votre Dieu là dort. Il fait la sieste. Criez. Et à un temps, malgré qu'il criait, il ne répond pas. Peut-être qu'il a voyagé. Criez plus fort. Si vous lisez dans le contexte là, tout ce que Élie disait, il faisait. Regarde, tes ennemis vont parler pendant longtemps. Mais toi, tu vas parler, on verra ça demain. Toi, tu vas parler un peu seulement. Regarde, ta prière ne va pas être gymnastique. Tu n'auras pas besoin de te couper. Tu vas t'arrêter et dire, Seigneur, Père éternel, réponds-moi. Pour que ces gens, ces impies-là sachent que je sers un Dieu vivant. C'est ce qui va se passer. L'année ne va pas finir. Je vous ai annoncé, souvent quand on annonce certaines choses, il y a des gens qui prennent à la légère. Il y a 2 dimanches, Dieu m'a dit de dire ici, les 6 mois qui restent là seront des mois de rattrapage. Sur le plan financier, sur tous les plans. Si comment on dit, si le confinement a bloqué certaines choses, a bloqué vos affaires, a ralenti certaines choses, vous a mis en panne, les 6 mois qui restent là, Dieu va faire un rattrapage. Tu n'auras pas besoin de prier longtemps. Élie a fait une courte prière. Il dit, Seigneur, réponds-moi. Et nous allons voir demain, et le feu est descendu. Pour que ces impies, parce qu'ils étaient là, pour qu'ils ne confondent pas ce feu à un feu artificiel, un feu naturel, le feu a consumé le bois, l'eau, les pierres, parce qu'il a mis 12 pierres, on va voir ça avant que je termine. Et tout est devenu en cendres. Voilà encore mon imagination. Après ça, Élie dit, saisissez-les. Vous pensez que Élie avait combien de personnes avec lui? Si vous remettez le scénario, si vous voulez scénariser, Élie n'avait pas beaucoup de gens avec lui. Il était minoritaire. Contre 450 prophètes. Et je vous rappelle qu'ils étaient venus, eux aussi, donc ils avaient aussi des coupes-coupes. Si on te dit, saisissez-les, est-ce que tu peux? Donc moi je crois que le feu est venu, non seulement régler, faire la part des choses, montrer que c'est l'Éternel qui est Dieu. Ils ont tous confessé, mais le feu qui est descendu là les a paralysés aussi. Donc tous, ils ont pu être arrêtés. Aucun ennemi qui s'est moqué de toi n'échappera. Regarde, il y a certains ennemis, même je le sens dans mon esprit, ils n'ont qu'à faire leur dernière prière. Parce qu'après ce programme, il y a des choses qui vont se passer. Il y a des choses, c'est de la part de l'Éternel. Parce que l'épée de l'Éternel, quand elle se déploie, les têtes qui doivent tomber là, ce n'est pas les têtes des élus. Assez, c'est assez. On s'est trop moqué de toi. Grâce Académie, on s'est trop moqué de toi. Dans ta famille, on s'est trop moqué de toi. Maintenant, que la vengeance de l'Éternel parle. Que l'épée de l'Éternel parle. Je voudrais te dire,
les conditions principales pour que l'Éternel parle. Pour que l'Éternel parle, premièrement, il faut rétablir l'autel de l'Éternel. Ça, c'est au niveau personnel. Dis avec moi l'autel de l'Éternel. Chacun de nous doit rétablir cet autel. L'autel de l'Éternel, c'est ta vie, c'est ta consécration, c'est ta manière de vivre. On peut peut-être lire juste cette partie. À partir du verset 30, un roi, va au diapo 4, si tu n'as pas là le passage. 1 roi 18, 30. Alors, Élie dit à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui était renversé. Dans ta vie, il y a des autels que tu dois rétablir. Prends l'engagement ce soir. Nous sommes au premier soir. Il y a des autels, il y a des un autel, c'est un engagement. On ne bâtit pas un autel pour laisser vide. Dans le spirituel, un autel, c'est un aéroport spirituel. C'est-à-dire, c'est le lieu où la divinité descend, atterrit. Il y a des gens qui ne reçoivent plus la visitation de l'Éternel parce que tu as abandonné l'autel de l'Éternel. Dans tes finances, tu n'as plus de visitation parce que tu as abandonné l'Éternel. Tu n'es plus fidèle à ta dîme. C'est par exemple une manière d'abandonner l'autel de l'Éternel sur le plan des finances. Tu ne jeûnes plus. 365 jours sur 365 jours, toi tu manges seulement. Si tu es malade, si tu as un problème constitutionnel, physique, tu es excusé. Mais comment tu peux ne faire que nourrir ça là? Même quand tu dors, tu manges. Tu ne peux pas te lever la nuit prier. Si on fait championnat de sommeil, championnat olympique de sommeil, toi tu gagnes. C'est ça le jeûne, au fait. C'est se lever, jeûner, on peut jeûner du sommeil aussi. Dis-moi amen. C'est ça l'autel. Sur un autel, il y a du sang qui doit couler. Rétablir l'autel veut dire que tu dois consentir le sacrifice. Certains d'entre vous, on peut même pas, vous ne supportez pas qu'on se moque de vous quand vous servez l'Éternel. Vraiment, je vais chanter ce soir, je vais prier ce soir, mais il ne faut pas que ma sueur coule. Seigneur, fais-moi un joli emballage, parce que moi, je n'aime pas transpirer en public. Comme les papas qui aiment torer là, souvent, est-ce qu'on ne peut pas parler doucement? Est-ce que Dieu n'entend pas? C'est que tu n'as pas d'autel. La réalité, c'est ça. Toi, tu veux que tout soit calme. Souvent, il faut que du sang sorte. Il faut que tu transpires. Il faut que ce que tu as économisé pour quelque chose, tu es assis au culte. Et puis Dieu te dit, le frère à côté de toi là, n'a pas à manger. La sœur là, c'est son dernier habit qu'elle a porté comme ça. L'homme de Dieu là, tu dois donner quelque chose. C'est un autel que tu bâtis. Tu rétablis l'autel. Tu crois que tous ceux qui donnent, par exemple, pour rester sur le don, c'est parce qu'ils en ont beaucoup? Non. C'est un sacrifice. Tu penses que tous ceux qui viennent à l'heure à l'église, c'est parce qu'ils n'ont rien à faire? Non, c'est un sacrifice. Ils le font en pleurant. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Dis la parole de Dieu. Toi, tu ne sèmes jamais, même en souriant. Il y a d'autres qui sèment avec larmes. Ils vont moissonner avec chant d'allégresse. Mais ils vont chanter un chant dont tu ne connais même pas les couplets. Tu ne pourras pas chanter avec eux. C'est la réalité spirituelle comme ça. Rétablis l'autel. Si tu rétablis l'autel de ta vie,
C'est entre toi et le Seigneur. Personne ne va te poursuivre pour te dire de rétablir l'autel. Le feu ne descendra jamais. Tu n'auras jamais ton miracle si tu n'as pas rétabli l'autel. Je ne suis pas là pour vous flatter. Rétablis d'abord l'autel. Je vous ai parlé des avantages. Au fait, c'est un droit absolu que l'Éternel combatte pour toi. Qu'il chasse ou tue tes ennemis. Ça, c'est clair. Mais il rétablit d'abord l'autel. Le feu est disponible. Le feu d'Élie, au fait, même va descendre ce soir. Mais il faut que tu prennes l'engagement personnellement de rétablir l'autel. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui ont profané ton autel? Parce que ce qui est contraire à un autel consacré, c'est la profanation. Est-ce que tu n'as pas permis à des choses de profaner? Il y a certains animaux qu'on ne peut pas égorger sur un autel consacré à Dieu. La profanation consiste à amener par exemple un animal interdit, venir égorger un chien, venir égorger un porc. Est-ce que ton autel n'a pas été profané? Est-ce que ta vie n'a pas été souillée? Rétablis l'autel d'abord. Certains autels, comme dans le cas d'Élie, étaient même démantelés. Élie était obligé d'aller chercher des pierres. Non seulement l'autel était profané, mais abandonné et démantelé. Élie est celui qui a... C'est pourquoi il dit qu'il n'était pas accompagné. La Bible dit que Élie remit l'autel en place. Il plaça 12 pierres pour représenter les 12 tribus d'Israël. Ce n'est pas un temps d'enseignement, nous voulons prier, mais c'est pour poser des bases. Ça représente plusieurs aspects. Dans ta vie, là, il y a au moins 12 départements de ta vie. Vie spirituelle, vie maritale, vie financière, vie, etc. Vie ministérielle. Toutes ces pierres-là doivent. Parce qu'il y a des gens qui servent Dieu à moitié. Il dit, dimanche, c'est pour le Seigneur. Seigneur, je viendrai, en tout cas dimanche là, moi je suis un chrétien pratiquant. Et ce qu'ils entendent par là, c'est que dimanche, ils vont à l'église. Les autres jours de la semaine, ils sont absents. Ils ne font rien. Place toutes les 12 pierres. Et quand les 12 pierres sont placées, le pasteur Georges Amako a donné une illustration ici. C'est ce qui te coûte cher là que tu amènes sur l'autel. Voilà. Rappelez-vous qu'ils étaient en temps de sécheresse, 3 ans et demi, et il n'y avait pas d'eau. Et pendant les 3 ans et demi là, les gens étaient vraiment dans des difficultés. Il y a des femmes qui ont bouilli littéralement leur bébé pour manger à tour de rôle. Vous connaissez l'histoire dans la Bible. Donc c'était vraiment un temps de crise. Ce n'est pas un moment d'offrande. Après, Élie dit, venez avec de l'eau. Où on va trouver de l'eau? Donc c'était un sacrifice. Ils ont donné ce qu'ils n'ont pas pour avoir ce... Ils ont donné ce qu'ils ont pour avoir ce qu'ils n'ont pas. Ce n'est pas Élie qui est allé puiser l'eau. Je suis un Élie ce soir. Je ne peux pas aller puiser l'eau à ta place. Je te montre les principes. Deuxième condition, je vais rapidement parce qu'on va prier. Parce que ce soir-là, tu dois prendre un engagement. Rétablis l'autel. Restaure l'autel. Quelle est la partie de l'autel que tu as démantelée? Est-ce que ça ne fait pas longtemps que sur ton autel, du sang n'a pas coulé? Je parle dans le contexte. Après, suis l'instruction du prophète. Ça, c'est la deuxième condition. Suis l'instruction du prophète. Il y a des gens qui ne suivent plus les instructions. Quand vous venez ici, je ne parle pas de ma part et je ne prie pas pour parler de ma part. Je suis poussé par l'Éternel quelquefois à vous dire des choses. Mais il y a des gens qui sont tellement habitués à la maison de Dieu que quand tu prononces même, ils sont là, ils te regardent. Dimanche passé, j'ai reçu le matin, parce que chaque élément qui me concerne dans le culte, je prie pour ça avant de venir. Je sais que je prie pour vous parce que c'est ma responsabilité. Dieu m'a interpellé de prier pour vous bénir.
Dieu a dit aux enfants d'Israël, à Moïse, voici comment vous devez bénir les enfants d'Israël. Lis Deutéronome 28. J'ai la responsabilité de vous bénir, de relâcher la bénédiction d'Abraham sur vous. Abraham, avant de mourir, a béni ses enfants. Isaac, avant de mourir, la bénédiction procède d'un canal. Donc, pour les dîmes et les offrandes, chaque fois, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois dire à ton peuple? Et le Seigneur m'a dit, dimanche passé, dis à mes enfants que chacun élève son enveloppe au-dessus de sa tête. Vous savez comment certains ont levé leurs enveloppes dimanche? Je suis là, je regarde, mais je ne commente plus. C'est une instruction. Il y en a qui ont fait comme ça. Et puis ils regardaient par la fenêtre. Ça, ce n'est pas mon problème. J'ai relâché ce que Dieu m'a... Quand Dieu donne une instruction, il faut suivre. L'instruction du prophète était, remplissez, creusez d'abord, et puis remplissez d'eau. Aïe, est-ce qu'il y a un temps pour discuter? Souvent, les instructions de l'Éternel sont bizarres. Tu veux invoquer le feu et puis tu dis de remplir d'eau. Mais si tu ne suis pas les instructions, tu rates la bénédiction. Regardez, quand vous allez dans une église vivante, ça c'est pas pour parler, pour me jeter des fleurs. Quand vous entrez ici, suivez les instructions. Souvent, même si tu me demandes pourquoi j'ai dit ça, je ne pourrais pas t'expliquer. Mais si le Seigneur me dit de dire, j'ai un engagement de le dire. Ce programme-là, par exemple, c'est une instruction. C'est une instruction. Et quand on suit les instructions, ça toujours... Dieu ne peut pas s'engager et ne pas accomplir son engagement, ne pas respecter son engagement. Donc, le prophète Élie dit, remplissez ça. Et il a donné même les mesures. Remplissez ça de cruche d'une certaine mesure. Et puis ils ont fait. Il dit, faites-le une deuxième fois. Est-ce qu'ils ont murmuré? Non, ils ont fait une deuxième fois. Il dit, faites ça troisième fois. Et ils ont fait. Et maintenant, le prophète sort avec son manteau de prophète. N'oubliez pas qu'il avait sur lui le manteau que Élisée a reçu. Et il dit, Seigneur, sur la base de mon alliance avec toi, réponds-moi que le feu descende. Et le feu est descendu. Si tu ne rétablis pas l'autel, si tu n'obéis pas aux instructions, ce n'est pas que le feu n'est pas là, mais le feu ne descendra pas. Est-ce que quelqu'un est prêt pour prier? Je crois qu'on doit prendre plus de temps ce soir pour la prière, le reste du temps, du moins, pour la prière. Je vais demander aux deux pasteurs d'aller au micro tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez des micros, cravates, et si ça marche, vous pouvez rester là où vous voulez. Mais ici, symboliquement, nous dressons un autel. Nous dressons un autel et nous voulons que le feu descende. Chacune de vos vies représente aussi un autel. Le premier point de la prière, je voudrais vous suggérer qu'il soit personnel, que chacun prenne une position qui le sied. Généralement, quand on vient pour une repentance, il y a l'attitude compte. Si tes conditions physiques te permettent de te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Confesse toi-même devant Dieu ce que tu dois confesser, parce que c'est pour rétablir ton autel personnel. Nous sommes au premier jour, je vous rappelle. Est-ce que ton autel n'a pas été asséché? Ça fait longtemps que ton autel n'a pas été mouillé. C'est-à-dire, tu n'as plus versé quelque chose sur ton autel. Confesse cela à Dieu. Demande à Dieu de venir à ton secours. Rien ne doit plus continuer d'être comme ce que ça a été. Parle à l'Éternel. Je suis témoin. Je me tiens ici comme un sacrificateur. Et je demande à Dieu, je plaide le sang de Jésus sur ta vie. Le sang suprême. Le sacrifice suprême.
Que le diable n'ait rien à te reprocher, plus jamais. Que Dieu lise ton cœur. Que Dieu voie l'intérieur de ton cœur. Et si tu es sincère, reçois le pardon de Dieu. Reçois l'acquittement de Dieu. Reçois la réconciliation avec Dieu. Que l'ennemi n'ait aucune raison, aucune chance, aucune poignée pour encore actionner et entrer dans ta vie. Satan, retire-toi. Ça se passe entre les fils et leur père, entre les filles et leur père. Tu n'es pas fils de Dieu. Satan, retire-toi. Laisse mon peuple. Libère mon peuple. Que le Seigneur vous justifie. Que son sang vous purifie. Qu'il vous donne la force d'abandonner ce qui est interdit. Et que votre vie reflète sa gloire. Sheteko saraba. Maire de Guidobo Shaya Ketebe. Monda laraba shike laboho sokeriabanta. Idabaha sekendelebo. Maire kidaha soko yabanderevo shita. Bokaya sitelebo. Mandaradabakia santa. Idelebe skairebe hitoboza. Manto kerabaha seke. Idabayako landerebe hashitaka. Mantaki salaboza. Iregedeboho shekereba. Dans le nom puissant de Jésus, que le faible devienne fort. Le diable a toujours menti. Tu es capable de vivre une vie de sainteté. Tu es capable d'aller jusqu'au sommet. Que l'Éternel te visite. Tu te relèves de cette position pour ne plus jamais mettre le genou devant le péché. Lève-toi dans un acte de triomphe. Que le Seigneur te visite. Au nom de Jésus. Amen. 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 Reprenez vos places. Maintenant, nous allons aller devant le Seigneur. 1 Thessaloniciens 1,6. Parce que tout ce que j'ai dit, peut-être vous pouvez, malgré que j'ai cité Hérode, vous pouvez continuer de penser que le Nouveau Testament ne nous permet pas ça. 1 Thessaloniciens 1,6. Lisons à haute voix. 1, 2 et 3. Car, c'est quoi? Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Demande à ton voisin, est-ce que tu peux m'expliquer ça en français? Parce que entre-temps, ce qui est écrit là, ce n'est pas en grec. Vous savez qu'il y a des afflicteurs dans la vie. Il y a des gens qui vous affligent. Il y a des patrons qui vous affligent. Il y a des signataires qui vous affligent. Par exemple, la signature là, on doit faire ça. Et tout est bien. Il reste seulement qu'il signe. Et puis il veut vous affliger. Moi, je ne sais pas si c'est comme ça dans ta Bible. Ça là, j'ai copié dans ma Bible. Si ta Bible dit autrement, tu m'excuses. Mais ma Bible me dit que c'est Dieu a une justice. C'est la justice de Dieu de rendre l'affliction, c'est-à-dire d'affliger ceux qui vous affligent. Regarde, je lève la main devant l'Éternel et je déclare que tous ceux qui t'affligent, que Dieu les répare et leur rende leur affliction. Maintenant, tu vas élever ta voix. Venez, venez. Parlez en langue. Vous deux, vous ne parlez pas en français. Nous trois. Ceux qui peuvent parler en langue, levez la voix, parlez en langue. Regarde, je vous ai parlé de Jean-Baptiste. Il y a des jours où il ne faut pas garder le silence. Dieu doit rendre à ceux qui t'affligent leur affliction. Bas les mains. Si ta voix ne porte pas,
bats les mains et prie. Accompagne ta prière. Lekote Sanda yandala rabasuka Reko masake brozinga yeke Linga rabadobo shetebra Paravara zunga lekote Perabazanga yeka Ilaga rab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 a Sobra leke kebea Larabazuma leke Ino rabazula bake Paraluda barazanga yeta Libra handorobo seke Paka brozileke Roma sikian telebere gadabosa Paragaza gadalote Parazuma leka Igarazuke takeya Razume lakabaya Roseke Parazuantaya Farozonge yake Prezuke Lebo shata Sakabaya Liteke brazi Kaba 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 Zukateke Latakaya Zumana reboseke Rekebos Pekianda Fara Sobrahideke Sandara Baba Inorobo Seke Zingorobo Shataya Rababa Suka Salubra Leke Zengayo Tobo Seka Itobo Sombara Riandobo Shata Riondobo Shata Paraziange Teke Sata Kabaya Rion Takebra Zangayoto Prediva Sonkalabaya Sakababa Sakalaba Rabababa Sakababa Lobo Shataya Inorobo Seke Parazunga Yeka Leta Te Krabahuzuke Paraluzeka Zaya Lobo Seta Leka Baba Sandorobo Seke Libo Shata Paraluzeka Lebo Shete Kaba Likababa Lekobo Sataya Rabababa Sandorobo Seke Inolobo Sataya Iondolobo Seka Parazunga Yeka Lekabata Kabrahiza Sandaraba Pai Salobo Sataya Inorobo Satakaba Salababa Rebo Satababa Rebo Setakaba Rekotobo Sataya Parahunabo Seka Parozeke Parosaida Paraba Sataya Sandobo Setakaba Ilababa Sataya Lebo Satabaga Ilobra Kando Sata Ilobra Hindolobo Saida Parahudeke Lebo Sata Rekobo Sata Paruzeka Paralabaka Sandabaya Ilababa Sataya Parababa Letobo Sataya Ilabakatabaya Rababa Kantaya Salabakante Beruza Kaba Elo Sataya Paraluzeke Parozekaya Parosangayata Rianda Baba Rianda ya Baba Roka Baba Sata Paralo Saida Ilabaketa Paruze Kabaha Inamasoke Bros Pate Kabaluza Rinobo Sataya Rika Baba Lebo Sata Kabaya Ilababa
Saya, Saya, Sai, 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 La Baba 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 Baba, Rikaba Sataya, Ilobo Sotabaha, Lombaro Seke, Ilobra Kabahando Saida, Edubra Kebo Satakaba, Bakaba Baba, Zanaraba Satayeka, Ilabako Tarabo Seke, Ledobo Sata, Ilobra Hando Seke, Zionda Baba Baba, Zandorobo Seka, Paragabahande, Zandobo Sataba, Sarabaka, Sarabaka, Sayabos, Parabos, 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 Riona Basaida, Ila Baba Baba Baba, Ila Baba Baba Baba, Ila Baba Baba Baba, Fire, Suana Basaida, Raba, 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 Hai, Raba, Reko, Haya, Sainabaka, Ina Mama Sukaya, Ila Baba Robo Sata, Salabado Brahineke, Edoba Sangayeka, Itaka Baba Sokaya, Aroma Ziangayeke, Barusaya Baka, Itobo Saida, Itobo Saida, Ilobo Satabaha, Ilobo Satabaha, Ilobo Satabaha, Sataba, 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 Ayayaba, Ila Baba Baba Baba, Ila Baba Baba Baba, Raba, Sarabakantobo Saida, Ilobo Sokaya, Ilobo Sabaha, Ilobo Sabaha, Paraluba Sake, Parazongaya, Fantala Lobo Sike, Pero Saida, Ikaba, Ilabasa, Parazumayeka, 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 Saya Baba Baba, Saya Baba Baba, Ela Baba, Rise, Fire, Sunabaya, Kaba Baba, Kaba Baba, Kaba Baba, Kaba Baba, Kaba Baba, Zakabaya, 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 Raba, 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 Sainabaka, Raba Baba Baba Baba, Raba Baba Satabaha, Ina Mama Lobo Seka, Ina Labo Sakabaya, Ina Lo Saida, Ilos, Itebo Sata, Itebo Sataba, Itebo Sata, Paruza Kabaya, Ina Mama, Paralegos, Rendobo Sata, Inopai, Praluzeka, Paralosa, Paraga, Saba, 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 Pai, 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 Ilo Sataba, Ila Baba Baba, Ila Baba Baba, Faro Sata, Faro Sata, Faro Sata, Faro Sata, Paragabaya, 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 Pai, 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 Pai,
Ilosata, Ilabasota, Ilobosa, Barosaida, Barosaida, Bakebra, Bandoros, 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 Pea, Sai, Pea, Sai, Baya, Sai, Baya, Bai, Saya, Bai, 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 Intobosata, Ilababa Sotaya, Zandobosa, Gerosaida, Prolabasa, Itomalai, Baruzeke, Mandobosa, Provaraki, Inamakaba, Rangayos, Peruzai, Peruzai, Faraba, 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 Sababa Baba, Ilababa Baba, Inos, Prolavai, Sages, Prolebai, Farus, Kaba, 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 Bye, 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 Kaba, 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 bye, Kaba, bye, Kaba, bye, 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 Rinamos, Rinamos, Rinamos. Amen. 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 Hallelujah. Amen. 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 Halo Sataya. Halabasoka. Ouvrez les yeux de mon cœur, Dieu. Ouvrez les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Reprenez vos places. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de sa gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. C'est pas bon d'être aveugle. Faut pas que tu sois aveugle spirituel. Que Dieu ouvre les yeux de ton cœur. Je refuse d'être aveugle. Je veux marcher dans la lumière. Alléluia. Remettez mon micro, s'il vous plaît. Je ne m'entends pas moi-même. Ça, c'est pas mon micro. Tu as ouvert d'autres micros, c'est pas mon micro que tu as ouvert, c'est pourquoi ça fait ça. Avant qu'on continue, le Seigneur parle à quelqu'un. Tu t'es laissé
La révélation est venue pour dire que tu as été flatté. Tu es allé prendre un fétiche. Tu as pris un fétiche. Tu as enterré. Je te voyais creuser parce que tu t'es repenti. Tu as creusé et tu as enterré. Mais le fétiche continue de lutter contre toi. Il y a souvent des engagements quand vous prenez. Pour se désengager, il faut suivre un certain protocole. Dans le spirituel, on ne s'amuse pas. Tu dois parler à un pasteur. On doit t'aider à sortir de là. Quelqu'un t'a induit en erreur. Je répète. Tu es allé jusqu'à prendre la chose. Dieu ne m'a pas révélé la date, mais ce n'est pas quelque chose qui s'est passé tout de suite. Tu es allé, tu t'es repenti, tu as pris ça enterré, croyant que c'est fini. Je parle à une personne. Il faut que tu rencontres un homme de Dieu. Ce qui a été lié par une autorité doit être délié par une autorité. C'est un principe spirituel. Ce n'est pas une question de j'ai honte. Si tu as honte, ça va toujours lutter. Beaucoup de choses qui sont bloquées dans ta vie est due à ça. Tu t'es ressaisi, tu as commencé à te consacrer, mais ça lutte contre toi. Si tu te reconnais, dans la semaine, à partir de demain même, fais tout pour te faire accompagner. Il faut qu'on délie ça. Amen. Demain, je voudrais vous inviter à jeûner, parce qu'on va aller en profondeur. Viens, observe un jeûne demain. Si tu es malade, tu es exempté. Si tu allaites, tu es exempté. Mais le jeûne, ce n'est pas seulement le fait de ne pas manger. J'ai déjà expliqué ça plusieurs fois ici. Je disais entre autres tout à l'heure que même ne pas trop dormir, là, c'est jeûner. Ça marchait bien pourtant, hein, depuis qu'on est venu là. Vous avez mélangé comment? Donc, il faut observer un jeûne demain, intentionnellement. Parce qu'il faut que le feu d'Élie descende dans ta vie. Tout ce qui t'empêche d'atteindre ta destinée doit être brisé. Et le chant qu'on a chanté tout à l'heure, au fait, c'est ce que j'ai reçu pendant qu'on priait ensemble. Si tes yeux sont aveuglés, il y a des gens qui font des choses. Si un aveugle tombe dans un trou, est-ce qu'il a fait exprès? Il y a des gens qui sont spirituellement aveugles, sont anciens, longtemps ils sont dans le Seigneur, mais ils sont spirituellement aveugles. Il faut que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un pendant ce mont Carmel. Amen. Tu ne dois plus marcher en tâtonnant. Il faut que de temps en temps, Dieu te réveille dans ton sommeil pour te montrer quelque chose. Il faut que Dieu te secoue quelquefois. Dieu parle. Ce n'est pas que Dieu ne parle pas. Ceux qui n'entendent pas la voix de Dieu là, ce n'est pas que Dieu ne parle pas. Mais on ne peut pas l'entendre si on n'a pas toutes les dispositions, si on n'a pas pris ou accompli toutes les conditions. Deuxième point de prière. Ce soir, Proverbe 14, 19. Proverbe 14, 19. Je ne suis pas satisfait du micro. Proverbe 14, 19. Nous sommes toujours en train de déployer l'épée de la vengeance de l'Éternel, l'épée de la justice de l'Éternel. C'est sur mes diapos. Je ne sais pas pourquoi vous avez des problèmes à trouver. Proverbe 14, 19. Les mauvais s'inclinent devant les bons et les méchants aux portes des justes. Dis à ton voisin, c'est l'ordre normal comme ça. Pendant trop longtemps, il y a des mauvais qui se sont tenus, poitrine bombée, devant des bons. C'est pas normal. À l'école, les mauvais doivent s'incliner devant les bons. Dans ton service, les mauvais doivent s'incliner devant les bons. Dans ton ministère, les mauvais doivent s'incliner devant les bons. Dans l'église, les mauvais doivent s'incliner devant les bons.
Qui t'a dit que les mauvais vont parler plus fort toujours que les bons? Celui qui a dit ça a menti. La prière que nous allons faire va couvrir. Merci beaucoup. La prière que nous allons faire va couvrir tous les domaines, tous les aspects. On va commencer par le ministère. Nous avons un ministère en commun. Si tu es de l'église ici, Grâce Académie, lève-toi, prie contre tout ce qui est mauvais et qui veut bomber sa poitrine devant les bons. Il y a des bons fidèles, il y a des bons chrétiens, il y a des chrétiens exemplaires. Eux, ils doivent se tenir droit, les mauvais doivent s'incliner. Cette prière, deuxièmement, va prendre le volet socio-existentiel. Toi-même, dans ta vie, il ne faut pas que ceux qui sont mauvais continuent de se moquer de toi. Le moment est venu où quand tu vas entrer quelque part, il y a des gens qui doivent baisser la tête. Quand tu vas prendre la parole, il y a des gens qui doivent baisser les yeux. Ils se sont trop longtemps moqués de toi. La prochaine fois que tu seras dans ta réunion familiale, où on va convoquer tous les enfants de ton père ou de ta mère, de ton village, il faut que des gens... Moi, je prends ça littéralement. Ça dépend de comment toi tu te prends. Moi, je suis le bon. Je suis celui que Dieu a choisi. Tant que je marche selon Dieu, il y a quelqu'un qui doit baisser la tête devant moi. C'est sans pardon. Nous sommes sur le mont Carmel. Sur le mont Carmel, là, il n'y a pas de match nul. Il n'y a pas de neutralité. Ou bien tu es avec l'Éternel, ou bien tu es avec Baal. Et si tu es avec Baal, mes condoléances. Est-ce que tu veux te lever? L'épée de l'Éternel est toujours déployée pour séparer ce qui est bon de ce qui est mauvais. D'abord pour Grâce Académie, pour la destinée de Grâce Académie, pour la mission, pour la vision que Dieu nous a donnée en tant que ministère. Grâce Académie n'appartient pas à une personne. C'est quelque chose qui vient de Dieu et qui appartient à Dieu. Dieu nous conduit comme un seul peuple vers quelque part. S'il y a des mauvais, qu'ils s'inclinent de force devant les bons. Amen. Quand tu auras fini, on va prendre 5 minutes pour ça. Parce que nous sommes venus pour prier. Les autres 5 minutes avant de terminer, ça va être pour ta vie personnelle. Parce que si le ministère avance, il n'y a pas de raison que toi tu recules. Tu dois aussi monter. Les fils que Dieu m'a donnés sont des prodiges. Donc, ça doit contaminer ta vie sociétale. Il n'y a pas une chance pour l'ennemi pour te garder derrière. Non, ce n'est pas possible. Si tu es sincère avec Dieu, tu vas monter avec le ministère. Je n'ai jamais prié pour avoir des riches ici. Ma prière a toujours été, il y a 2 semaines, je suis venu à plat ventre ici. Je priais toute la nuit, c'était pour que Dieu change des pauvres en des scandales financiers. Enfin, c'est-à-dire, attends, je vais expliquer. Que Dieu, par la façon dont il va t'élever, tu puisses scandaliser dans le bon sens. Amen. Ceux qui se moquent de toi. Yes. Il y a des gens qui doivent être élevés sur le plan académique. Amen. Que Dieu t'élève au-dessus. Amen. De tous tes pères. Et quand tu prends ta parole, ça fait partie de ça. Hein? Quand tu prends la parole, qu'il y ait des gens qui... Regarde, ce n'est pas tous les respects qui sont naturels. Certains respects sont imposés. Yes. Amen.
Dieu va imposer le respect à tes ennemis. Yes. 5 minutes, élève la voix pour Grâce Académique. Tout ce qui est obstacle, tout ce qui est mauvais doit s'incliner. Mateke debosha. Yerebas. Bas les mains et prie. Fais du bruit. Mande kerebouche. Irabaka yendele sokaya. Bendalora shetebe kidabaya seke. Mantera la bosha. Yendara kantele bosa. Inderebe zayake taba. Lazoko barapita ebo santa. Menda kerabo shekelebos. Izagarabota. Mansekelebota. Mansekeleraza. Yendabakeleraza. Shekarabotaya. Barekelebosa. Zakatabasunda. Nintakaraboseke. Nindakusayama. Bareliza. Bareliza. Zendakotamarebo. Bareleketebe. Matekalaba. Mirabojate. Sandaba kirebe. Zukaraba sirebe. Sande kerebata. Morata kidebo shakirabase. Yanda kushataba. La tebereko jeteba. Mandera tuzokube. Zekalama santo. Zunteke lama santo. Zaribateke. Zaribate. Zaribate. Zendebate. Zairibate. Kondebase. Zikebase. Matakusida. Miratalabusida. Lairebekerebus. Kandalabusirebus. Tetekendasaya. Narabashikayama. Zenderebashikayarama. Santalabasukere. Zendakusairaba. Batekedujatama. Zakarabutinibaye. Lintakarabusinebaye. Zekereboshata. Likarabatakozene. Mazekatobo. Zetarabaseke. Shirabatakusete. Sairabantelebo. Habaraba. Shiraraba. Sararaba. Zekaraba. Zenteredeke. Lakinabusha. Mantekarabuje. Lindakaterabus. Lindakasetala. Paredeboshirama. Mandekado zeterena. Lisakanda jetere. Sondere base, lo sakerabose, mase kazerabose, mase kazeraleribos, mase karabotile, linda kazatoluma, mase karidabosherema, linda kasete mojine, keri kadabashata, keri baso keriabo, jenda basakanda, shirima santa, liri mariko shanta, zakaramante kere santa. Separe kado sheteba mandeza telebosa sararabunde mirarabunde sakila bahase zunda kayamas pendelerido jata zakatebele shirabo irabale kanta serebere ze kanta alo sekenda ba se kanta jabarete kino jadabaye santa marabaza ye santa zunda baraye santa lo sakantebe nakarebo jare basikaya zendara kodobo shikaya zendara kodobo shikaya zaire debo shiterebo lon saraba rabai hallelujah Jesus Morele baba bala seke zekere bala bala seke zekere bala bala seke sondere bala bala seke matere bala
barabara seke. Sindele barabara seke. Unde da seka la baraba seke. Zoke matakero basende. Lokama zetara basende. Sindara batekere baraba sende. Bakera bosanda basende. Zoberi kabala basende. Sharaba kenolo sadaba senge. Sekera bosanda bala. Hey, sekaribo zatama. Mamelere koshitaya. Shabarara de kuzekebe. Sharabaraba zekome. Sharabaraba zekome. Likanda baraba zekome. Shire barabara zekome. Hallelujah. Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Reprenez vos places un instant. Nous allons pour ce deuxième module, enfin le dernier, prier chacun pour nous-mêmes. Je connais un jeune chrétien, un jeune cadre. Il a été nommé sur un service très important. Et après, quand il a été nommé, il avait dans son service des vétérans. Vous savez que c'est compliqué. Il est allé trouver des gens plus âgés que lui, presque de l'âge de son père. Et à un particulièrement par jalousie. Dis avec moi, jalousie. Trouvait qu'il était trop jeune pour occuper ça. Occuper le poste. Pourtant, il n'avait pas le niveau, il ne pouvait même pas être candidat pour le poste. Donc il est allé voir un féticheur, son féticheur. Le frère est un frère en Christ, très engagé. C'est pourquoi quand Dieu vous élève, ne vous éloignez pas de l'autel de Dieu. C'est une erreur fatale de dire je suis très occupé pour faire l'œuvre de Dieu. C'est une grosse erreur. Alors ce jeune était très engagé. Et quand il vient à l'église, il donnait son énergie à fond, engagé dans plusieurs choses, plusieurs activités. Ce n'est pas de l'activisme, mais il était sincère. Donc, ce vieux est allé faire ce contrat avec le féticheur qui lui a donné un gris-gris et il a mis dans sa poche. Et l'objectif était que quand il va entrer dans le bureau du patron, qu'il touche le fétiche et qu'il touche le monsieur. Et là où il a touché de haut en bas, il sera paralysé. Parce que lui, il avait un oncle qui voulait mettre à la place. Mais sa position ne lui permettait même pas d'avoir un rendez-vous, un entretien facilement avec le patron. Donc vous pouvez imaginer où, aussi bas il était. Donc l'astuce qu'il a eue, c'est une vraie histoire. C'est de venir en retard de façon répétitive. Donc il venait scandaleusement en retard. Un jour, le patron a été donc obligé de le convoquer dans son bureau et puis lui parler gentiment. Tu sais, tu es notre papa ici. Vraiment, je ne voudrais pas qu'on se manque de respect. Fais tout pour venir à l'heure. Chaque fois que tu viens en retard, tes chefs hiérarchiques ont fait remonter l'affaire, mais moi j'ai dit de laisser parce que le monsieur a profité de ça, le vieux a profité de ça. Et puis, il est allé pour tapoter son épaule, l'épaule du frère, et dit « Non, calme-toi mon fils ». Et puis il regardait, il croyait que ça allait marcher. Le frère le regardait et dit « Non, je ne suis pas énervé ». Donc il remet sa main et il revient taper. Je dis calme-toi mon fils. Et puis le frère dit non, je ne suis pas fâché. Je suis en train de te dire de te ressaisir. Tu es assez vieux pour des choses comme ça. Tu es presque à la retraite.
Donc il a vu que chaque fois il faisait ça, avant la troisième fois quand il a dit calme-toi, il s'est levé, il a commencé à parler en langue, lever sa main et commencer à parler en langue. Quand il a fait ça, tout d'un coup le monsieur ne pouvait plus tenir. La main qu'il a utilisée pour taper là. Ce soir, nous allons parler d'hôtel. Si ton hôtel n'est pas profané, si quelqu'un va sur un autre hôtel et parle et prend quelque chose pour venir contre toi, ton hôtel va renverser la vapeur. C'est pourquoi nous allons prier maintenant. Ta position, tu ne sais pas. Parce qu'il y a des gens, comme ils n'ont pas encore duré dans la vie, là, ils disent, ah, moi je ne vais pas du mal à quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi quelqu'un va me vouloir du mal. Toi, réveille-toi. Ouvre les yeux. Il y a quelqu'un qui n'aime pas le fait que tu souris chaque fois là. Le fait que tu sois toujours en vie, toujours en bonne santé. Regarde, le fait que tu sois tombé malade et puis tu dis que tu es guéri, là, ça énerve quelqu'un. Alors tu dois te lever. Vas-y. Faut prendre cette partie-là. Alléluia. Je voudrais qu'on dise merci à Dieu pour notre papa. Non, on doit prier. On doit prier. Ok. Il dit, j'ai donné merci pour papa qui. Prions, on va prier. Les mauvais s'inclinent devant les bons. Oui. Je veux que tu te lèves. Lève-toi. Les mauvais. Rigabata telebo mande kerebo shikaya rota balesi tamande shida verido shakebas kandolo jateba zeke ego madapa seteria perebo janda kosike montaka debo shiteria le karubo shandaba barerebo shitele keraba sitama sote bande karaba shitebe rebo shadaba lokama shite shinda kirabos rekabara méchant. La Bible dit